Lorsque nous entrons dans une relation amoureuse, nous espérons tous l'harmonie et le respect mutuel. Nous aspirons à trouver une personne en qui nous pouvons avoir confiance, et surtout, quelqu'un qui nous aime et prend soin de nous. Cependant, les choses ne se déroulent pas toujours selon ce scénario idéal. Avec le temps, il arrive que nous réalisions que nous sommes coincés dans une relation plus nuisible que bénéfique. Il devient difficile de déterminer précisément où les choses ont mal tourné, et nous nous demandons constamment s'il est préférable de continuer ou non. Aujourd'hui, nous allons explorer 11 comportements toxiques que vous ne devez ni ignorer ni pardonner dans une relation. Ces comportements ne sont pas seulement des signes de déséquilibre, mais des alarmes indiquant qu'une relation ne peut plus durer. Dans de nombreux cas, la meilleure décision pour se protéger et préserver son bien-être est d'y mettre un terme, et de rechercher une relation plus saine. Adopter une perspective stoïcienne peut vous aider à mieux comprendre l'importance de vos valeurs et de vos normes personnelles. Cela représente aussi un acte de respect de soi et de protection de votre bonheur. Si vous êtes célibataire, cette compréhension vous aidera à éviter les pièges dans vos futures relations. Si vous êtes déjà en couple, elle vous permettra de mieux évaluer votre partenaire ou de comprendre ce qui ne va pas, afin de pouvoir y remédier. Si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à aimer ou à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait s'y reconnaître. Passons maintenant à l'exploration de ces comportements nuisibles. 1. Ils sont constamment malhonnêtes. La confiance est la base de toute relation, et sans honnêteté, celle-ci ne peut exister. Ce principe fondamental est au cœur de la philosophie stoïcienne, qui prône une vie en harmonie avec la vertu et la vérité. Dans une relation, l'honnêteté est essentielle, car elle sert de socle à tous les autres aspects. Bien qu'il soit courant de dire de petits mensonges pour éviter des conflits ou protéger les sentiments d'autrui, la malhonnêteté chronique est un problème bien plus grave. Lorsque vous découvrez qu'une personne vous ment régulièrement, il est crucial d'évaluer la portée de ces mensonges. Si, par exemple, votre partenaire cache des informations importantes, telles que des problèmes financiers ou des sentiments négatifs vis-à-vis de la relation, cela ne fait pas que détruire la confiance. Cela construit également une base de tromperie impossible à maintenir sur le long terme. Le philosophe stoïcien Sénèque enseignait qu'il ne faut jamais se laisser tromper par les apparences, mais chercher à comprendre la vérité sous-jacente des choses. Appliquer cette philosophie à vos relations signifie privilégier l'honnêteté et être prêt à vous séparer de ceux qui ne respectent pas cette norme. Vous méritez un partenaire qui vous présente sa véritable nature, avec ses forces et ses faiblesses, car c'est cette transparence qui crée une connexion profonde et favorise le développement personnel mutuel. Accepter la malhonnêteté, c'est permettre à une toxine de s'infiltrer dans les fondations de la relation, affaiblissant progressivement la confiance, le respect et l'amour. En revanche, en choisissant de vivre dans la vérité, vous bâtissez des relations plus saines et épanouissantes. Rappelez-vous qu'il vaut mieux affronter la dure vérité que de vivre dans un mensonge confortable. Ce faisant, vous cultiverez des liens solides, fondés sur la confiance et le respect mutuel, essentiels pour une vie épanouie. Le comportement psychologique toxique peut être très difficile à identifier au début. Souvent, il commence de manière subtile, un commentaire blessant, un regard désapprobateur. Mais avec le temps, ces petites actions s'intensifient et peuvent vous faire douter de votre valeur personnelle. Votre partenaire pourrait tenter de vous convaincre que vous n'êtes pas digne d'amour et de respect, ou que les autres valent mieux que vous. En sapant constamment votre confiance en vous-même, il exerce un contrôle croissant sur votre vie. La violence mentale prend de nombreuses formes, insultes, comparaisons avec d'autres, ou commentaires désobligeants. Par exemple, il ou elle pourrait dire des choses comme « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme cette personne ?» ou encore « Tu es tellement stupide, comment peux-tu ne pas savoir ça ?» Ces remarques visent à vous diminuer, à vous faire sentir petit et insignifiant. Dans une relation saine, vous ne devriez jamais vous sentir inadéquat. Au contraire, vous et votre partenaire devriez vous soutenir mutuellement pour devenir de meilleures versions de vous-même. Cela rejoint un principe clé du stoïcisme, se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et chercher à s'améliorer. Vous méritez d'être dans une relation où vous êtes valorisé et respecté, et non rabaissé. Par exemple, si votre partenaire critique constamment votre apparence ou vos compétences, il ou elle ne soutient pas votre développement, mais l'entrave. À l'inverse, un partenaire bienveillant vous encouragera à poursuivre vos intérêts et à croire en vos forces. Le stoïcisme enseigne que chacun possède une valeur intrinsèque, et Marc Aurèle, célèbre philosophe stoïcien, conseillait de ne pas laisser son bonheur dépendre des autres. Si votre partenaire vous fait sentir sans valeur, c'est un signe évident que cette relation ne vous sert pas. Rappelez-vous qu'une relation saine doit vous permettre de vous sentir autonome, aimé et respecté. Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de réévaluer la situation. Tolérer de se sentir diminué va à l'encontre des principes stoïciens de respect de soi et d'épanouissement personnel. Vous méritez un partenaire qui reconnaît votre valeur et vous aide à la voir également. Un comportement encore plus problématique survient lorsque votre partenaire tente de contrôler tous les aspects de votre vie. Bien sûr,
Il est naturel d'avoir des préférences ou des opinions sur l'autre, sa façon de parler, de s'habiller, ou ses habitudes. Mais il y a une frontière fine entre partager ses pensées et chercher à contrôler quelqu'un. Selon les enseignements stoïciens, la liberté personnelle et l'autonomie sont essentielles. Les stoïciens croient que le vrai bonheur vient de l'intérieur et que nous devrions nous concentrer sur nos propres actions et réactions, plutôt que sur celles des autres. Si votre partenaire essaie de tout contrôler dans votre vie, cela peut créer une dynamique toxique où votre individualité est étouffée. Imaginez être avec quelqu'un qui vous dit constamment comment vous habiller, parler, ou même à qui vous pouvez parler. Ce comportement, autoritaire et irrespectueux, brime votre autonomie et votre identité. Vous avez le droit d'exprimer qui vous êtes, de faire vos propres choix, et de vivre selon vos valeurs. Une relation saine permet aux deux partenaires de s'épanouir pleinement. Par exemple, si vous aimez un passe-temps, mais que votre partenaire vous en dissuade parce qu'il ou elle n'y trouve pas d'intérêt, ou s'il vous éloigne de vos amis parce qu'il les désapprouve, ce sont des signaux d'alarme. Ces actions traduisent une tentative de contrôle. Du point de vue stoïcien, il est crucial de poser des limites et de préserver votre liberté intérieure. Épictète, autre grand philosophe stoïcien, rappelle l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler de nos pensées et nos actions. Si quelqu'un tente de vous contrôler, il ou elle dépasse les limites du respect mutuel. Un partenaire aimant et respectueux doit encourager votre croissance et non l'entraver. Si vous vous retrouvez constamment à changer pour répondre à ses exigences, il est temps de réévaluer votre relation. L'amour véritable repose sur le respect et le soutien mutuel, et non sur la domination ou le contrôle. Accepter les différences de l'autre et le soutenir dans son développement personnel est essentiel dans une relation. Par conséquent, ne tolérez jamais qu'une personne tente de tout contrôler. Restez ferme sur vos valeurs, communiquez clairement vos limites et rappelez-vous que votre liberté et votre individualité ne sont pas négociables. Adoptez la sagesse stoïque, qui consiste à vous concentrer sur vos propres actions et à renoncer au besoin de contrôler les autres. Cette approche renforce non seulement le respect de soi, mais contribue aussi à établir une relation plus équilibrée et respectueuse. La violence physique. Dans toute relation, les actes ont plus de poids que les paroles. Une personne peut vous dire qu'elle vous aime, mais si ses actes sont nuisibles, ces mots deviennent vides de sens. Le stoïcisme nous enseigne à juger les gens sur leurs actions, et non sur leurs promesses. La violence physique est une preuve claire et délibérée d'un manque d'amour et de respect. Lorsque quelqu'un a recours à la violence, il révèle une incapacité à se contrôler, un manque de respect non seulement envers vous, mais aussi envers lui-même. L'amour véritable, comme l'expliquent des stoïciens tels que Sénèque et Marc Aurèle, se manifeste par des actions qui nourrissent, protègent et élèvent l'autre, et non par des comportements qui blessent. Rien ne peut justifier la violence physique. Par exemple, si votre partenaire vous frappe lors d'une dispute en affirmant ensuite que c'est de votre faute, il utilise une tactique de manipulation pour rejeter la responsabilité sur vous. Dans la philosophie stoïcienne, la maîtrise de soi et la responsabilité personnelle sont primordiales. Le recours à la violence traduit un grave défaut de caractère de la part de l'agresseur, et non une faute de votre part. Un autre exemple pourrait être un partenaire qui vous pousse ou vous saisit de manière agressive sous l'effet de la colère. Il ou elle peut ensuite s'excuser et promettre que cela ne se reproduira pas, mais les actes sont toujours plus éloquents que les mots. Le stoïcisme souligne l'importance d'aligner ses paroles sur ses actes. Une personne qui vous apprécie vraiment ne vous fera jamais de mal intentionnellement. Il est crucial de trouver le courage de partir si vous êtes victime de violences physiques. Bien que cela puisse sembler difficile, votre sécurité et votre bien-être doivent passer en priorité. Cherchez du soutien auprès d'un ami, d'un membre de votre famille ou d'un professionnel. De nombreuses organisations sont également disponibles pour aider les personnes confrontées à de telles situations. Rappelez-vous que le stoïcisme valorise le respect de soi et la paix intérieure. Tolérer la violence physique n'est pas un signe de force ou de résilience, mais une violation de vos limites. Protégez votre intégrité en quittant les situations nuisibles. Vous méritez une relation fondée sur le respect mutuel, où les paroles et les actes sont en harmonie. L'infidélité. Certaines relations non conventionnelles permettent d'avoir plusieurs partenaires, à condition que toutes les parties aient clairement accepté ces règles. Cependant, dans la plupart des relations engagées, la monogamie est une attente implicite. La tromperie, dans ce contexte, est inacceptable. Si vous découvrez que votre partenaire a été infidèle, il ou elle peut tenter de minimiser vos sentiments en vous disant que vous êtes trop sensible ou que vous exagérez. Il est même possible qu'il essaie de rejeter la faute sur vous. Pourtant, il est tout à fait légitime de se sentir blessé et irrespecté face à une telle situation. L'infidélité constitue une violation flagrante de la confiance, un pilier fondamental de toute relation. Du point de vue stoïcien, il est important de reconnaître que vos sentiments sont valables et que vos limites doivent être respectées. Le stoïcisme nous apprend à valoriser notre paix intérieure et notre respect de soi avant tout. Si votre partenaire exprime des remords sincères après avoir trompé,
c'est à vous de décider s'il ou elle mérite votre pardon. Cependant, pardonner ne signifie pas oublier. La trahison laisse souvent des cicatrices qui rendent difficile la reconstruction de la relation. Comme Épictète l'a dit, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. Vous avez le pouvoir de choisir votre réaction. Pour certaines personnes, l'infidélité est une limite absolue. Certaines personnes, malgré les efforts et la perfection de leur partenaire, ne parviennent pas à rester fidèles. Ce comportement traduit un manque de discipline et de respect, tant envers elles-mêmes qu'envers leur partenaire. Du point de vue stoïcien, il est crucial de comprendre que vos sentiments sont valables et que vos limites doivent être respectées. Le stoïcisme nous enseigne à valoriser notre paix intérieure et notre respect de soi avant tout. Si quelqu'un vous trompe mais exprime des remords sincères, c'est à vous de décider s'il ou elle mérite votre pardon. Cependant, pardonner ne signifie pas oublier. La trahison laisse souvent des marques profondes qui rendent la reconstruction d'une relation difficile. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous y réagissez. Vous avez le pouvoir de choisir votre réaction. Si vous choisissez de continuer, faites-le en pleine conscience, mais si vous décidez de partir, sachez que c'est un acte de respect envers vous-même. Le principe stoïcien de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler s'applique parfaitement ici. Vous ne pouvez pas contrôler les actions de votre partenaire, mais vous pouvez contrôler les vôtres. Partir d'une relation où l'infidélité est tolérée n'est pas un échec, mais une affirmation de votre valeur. Il est important de vivre en accord avec vos principes. Si la fidélité et la confiance font partie de vos valeurs, les compromettre peut engendrer des conflits internes et un profond mal-être. Restez ferme sur vos exigences et refusez de baisser vos standards. Exigez la loyauté, et si elle fait défaut, reconnaissez que cette personne ne valorise pas la relation comme vous le faites. Il vous abandonne sans prévenir. Imaginez que vous êtes dans une relation qui semble bien fonctionner, mais que soudainement, votre partenaire disparaît sans explication. Pas d'appel, pas de message, rien. Ce silence peut être profondément blessant, particulièrement dans une relation sérieuse où un tel comportement est inacceptable. D'un point de vue stoïcien, les relations se construisent sur le respect mutuel, la communication et la compréhension. Le ghosting, disparaître sans prévenir, va à l'encontre de ces principes. Une relation saine exige des efforts constants et une communication honnête. Abandonner quelqu'un sans explication est non seulement immature, mais aussi irrespectueux envers ses sentiments. Prenons deux exemples. Vous avez un désaccord avec votre partenaire. Au lieu d'en discuter, il ou elle disparaît pendant plusieurs jours sans donner de nouvelles. Cela vous laisse blessé et confus, vous remettant en question sans savoir ce qui s'est passé. Vous planifiez un week-end ensemble, prenez toutes les dispositions nécessaires, mais votre partenaire ne se présente pas et reste injoignable. Vous êtes alors déçu, frustré et doutez de la fiabilité de cette personne. Ce comportement témoigne d'un manque de maturité, de responsabilité et de considération pour vos émotions. Une relation saine ne peut s'épanouir dans un environnement où une telle négligence émotionnelle est tolérée. Le stoïcisme nous enseigne à élever nos attentes envers nous-mêmes et envers nos partenaires. Nous méritons des relations dans lesquelles la communication est ouverte, même en période de difficulté. Si un événement pousse votre partenaire à s'isoler ou à prendre ses distances, un simple message expliquant la situation est un minimum de respect. Rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas du comportement des autres. Si votre partenaire pratique le ghosting, il est peut-être temps de réévaluer cette relation. Vous méritez une personne qui respecte vos émotions et communique avec vous, même dans les moments d'incertitude ou de conflit. Besoin d'espace et respect dans une relation. Lorsqu'un partenaire exprime le besoin de prendre de l'espace, cela témoigne de respect et de considération, tant que ce besoin est communiqué de manière honnête et respectueuse. Maintenir une ligne de communication ouverte montre qu'il ou elle valorise suffisamment la relation pour être transparent. Si ce n'est pas le cas et que le partenaire disparaît sans explication, ghosting, cela devient inacceptable. Ne tolérez jamais ce type de comportement. Restez ferme sur vos attentes en matière de respect mutuel et de communication ouverte. Une relation saine, selon les principes stoïques, valorise l'intégrité, la gentillesse et la sécurité émotionnelle pour les deux partenaires. Manipulation émotionnelle, un comportement toxique. Le chantage émotionnel est un problème grave dans une relation. Cette tactique, où un partenaire exploite vos faiblesses, vos secrets ou vos vulnérabilités pour obtenir ce qu'il souhaite, est un signe d'immaturité et de toxicité. Par exemple, si votre partenaire vous culpabilise constamment pour ne pas répondre à ses attentes ou menace de vous quitter si vous n'obéissez pas, il s'agit d'une forme de manipulation inacceptable. Dans une relation saine, les désaccords doivent être résolus par un dialogue ouvert et respectueux. Les enseignements stoïciens insistent sur l'importance de la raison et de la maîtrise de soi. Si votre partenaire tente de manipuler vos émotions en disant, par exemple, « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais cela pour moi »,
une réponse stoïque pourrait être « Je comprends que ce soit important pour toi, mais discutons des raisons derrière cela afin de trouver une solution ensemble. » Le manque de confiance, un signal d'alarme. Une jalousie excessive ou un manque de confiance immotivée peuvent rapidement devenir toxiques. Imaginez une situation où votre partenaire, malgré votre honnêteté et votre transparence, vous accuse constamment d'infidélité sans raison. Cette méfiance pourrait découler d'insécurité ou de blessures émotionnelles non résolues, souvent issues d'expériences passées. Bien qu'il soit naturel de vouloir aider un partenaire à guérir, sa responsabilité première est de travailler sur ses propres insécurités. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons contrôler que nos propres réactions, pas les actions ou les pensées des autres. Engagez une conversation honnête et rassurez votre partenaire sur votre engagement. Cependant, si malgré vos efforts, les accusations persistent, il peut être nécessaire de réévaluer la relation. Une relation saine repose sur la confiance mutuelle, et si celle-ci est absente, il est difficile de construire un avenir solide. Besoin d'espace et respect dans une relation. Lorsqu'un partenaire exprime le besoin de prendre de l'espace, cela témoigne de respect et de considération, tant que ce besoin est communiqué de manière honnête et respectueuse. Maintenir une ligne de communication ouverte montre qu'il ou elle valorise suffisamment la relation pour être transparent. Si ce n'est pas le cas et que le partenaire disparaît sans explication, ghosting, cela devient inacceptable. Ne tolérez jamais ce type de comportement. Restez ferme sur vos attentes en matière de respect mutuel et de communication ouverte. Une relation saine, selon les principes stoïques, valorise l'intégrité, la gentillesse et la sécurité émotionnelle pour les deux partenaires. Manipulation émotionnelle, un comportement toxique. Le chantage émotionnel est un problème grave dans une relation. Cette tactique, où un partenaire exploite vos faiblesses, vos secrets ou vos vulnérabilités pour obtenir ce qu'il souhaite, est un signe d'immaturité et de toxicité. Par exemple, si votre partenaire vous culpabilise constamment pour ne pas répondre à ses attentes ou menace de vous quitter si vous n'obéissez pas, il s'agit d'une forme de manipulation inacceptable. Dans une relation saine, les désaccords doivent être résolus par un dialogue ouvert et respectueux. Les enseignements stoïciens insistent sur l'importance de la raison et de la maîtrise de soi. Si votre partenaire tente de manipuler vos émotions en disant, par exemple, « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais cela pour moi », une réponse stoïque pourrait être « Je comprends que ce soit important pour toi, mais discutons des raisons derrière cela afin de trouver une solution ensemble. » Le manque de confiance, un signal d'alarme. Une jalousie excessive ou un manque de confiance immotivée peuvent rapidement devenir toxiques. Imaginez une situation où votre partenaire, malgré votre honnêteté et votre transparence, vous accuse constamment d'infidélité sans raison. Cette méfiance pourrait découler d'insécurité ou de blessures émotionnelles non résolues, souvent issues d'expériences passées. Bien qu'il soit naturel de vouloir aider un partenaire à guérir, sa responsabilité première est de travailler sur ses propres insécurités. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons contrôler que nos propres réactions, pas les actions ou les pensées des autres. Engagez une conversation honnête et rassurez votre partenaire sur votre engagement. Cependant, si malgré vos efforts, les accusations persistent, il peut être nécessaire de réévaluer la relation. Une relation saine repose sur la confiance mutuelle, et si celle-ci est absente, il est difficile de construire un avenir solide. Protégez votre propre tranquillité et bien-être, vous méritez une relation fondée sur la confiance et le respect mutuel. En fin de compte, une personne qui ne peut pas accorder sa confiance n'est pas prête pour une relation saine. Elle doit résoudre ses propres problèmes pour être capable d'offrir la confiance et le respect qu'exige un partenariat solide. En tant que stoïque, comprenez que si vous pouvez offrir votre soutien, la responsabilité de l'évolution de cette personne lui incombe avant tout. Isolement de vos amis et de votre famille, l'un des comportements les plus préjudiciables dans une relation est lorsque le partenaire cherche à vous isoler de vos proches. Ce type d'isolement révèle une volonté de contrôle. Le stoïcisme accorde une grande importance à la communauté et aux relations comme éléments essentiels d'une vie vertueuse. Être coupé de votre système de soutien peut entraîner des souffrances émotionnelles et un manque de perspective. Imaginons que vous commenciez une relation avec quelqu'un qui semble merveilleux au début, mais peu à peu, il fait des remarques subtiles sur vos amis, insinuant qu'ils ne sont pas bienveillants. Progressivement, il vous incite à passer plus de temps avec lui et vous culpabilise de vouloir voir votre famille. Cela peut commencer par de petites excuses, mais, à long terme, cela devient une tactique de contrôle. Un stoïque vous encouragerait à ne pas tolérer ce comportement. Rappelez-vous, maintenir votre indépendance et vos relations est un principe clé du stoïcisme. Vous ne devez jamais permettre à un partenaire de vous isoler. Vous méritez quelqu'un qui soutient vos liens sociaux et encourage vos relations. Ignorez vos sentiments. Dans une relation, il est primordial que votre partenaire tienne compte de vos sentiments. Ne pas le faire peut donner l'impression d'être invisible ou incompris, ce qui reflète un manque d'empathie.
Selon le stoïcisme, la compréhension et la validation des émotions de l'autre sont fondamentales. Si votre partenaire minimise vos émotions en disant « tu exagères » ou « ce n'est pas grave », il invalide vos expériences et empêche une connexion authentique. L'empathie et le respect doivent être au cœur de toute relation saine. En tant que stoïque, vous devez vous entourer de personnes qui respectent et comprennent vos sentiments, même s'ils ne sont pas toujours d'accord avec vous. Ne pas soutenir vos réussites, une relation saine repose sur le soutien mutuel. Lorsque vous réussissez, votre partenaire devrait être le premier à se réjouir de vos succès. Cependant, certaines personnes se sentent menacées par la réussite de l'autre, ce qui peut entraîner des comportements destructeurs. Elles peuvent minimiser vos succès, vous décourager ou même essayer de saboter vos efforts. Selon le stoïcisme, une relation n'est pas une compétition mais un partenariat où l'on se soutient. Si votre partenaire ne soutient pas vos réussites ou essaie de vous freiner, cela reflète non seulement un manque de confiance en lui, mais aussi une immaturité émotionnelle. Vous méritez quelqu'un qui vous élève et célèbre vos victoires, grandes ou petites. Souligne l'importance des relations saines. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous, partager votre propre expérience, ou simplement écrire « Plus de relations saines » pour soutenir ceux qui cherchent à cultiver des relations plus équilibrées et épanouissantes. Cela garde le message tout en le rendant plus fluide et engageant. Comportements destructeurs. Elles peuvent minimiser vos succès, vous décourager ou même essayer de saboter vos efforts. Selon le stoïcisme, une relation n'est pas une compétition mais un partenariat où l'on se soutient. Si votre partenaire ne soutient pas vos réussites ou essaie de vous freiner, cela reflète non seulement un manque de confiance en lui, mais aussi une immaturité émotionnelle. Vous méritez quelqu'un qui vous élève et célèbre vos victoires, grandes ou petites. Souligne l'importance des relations saines. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous, partager votre propre expérience, ou simplement écrire « Plus de relations saines » pour soutenir ceux qui cherchent à cultiver des relations plus équilibrées et épanouissantes. Cela garde le message tout en le rendant plus fluide et engageant.